Le feuilleton Neymar est terminé depuis quelques heures maintenant, depuis vendredi soir, et la décision de la star brésilienne de rester au PSG. Une saison supplémentaire, ça met fin à un feuilleton qui aura duré bien 2 mois. Ça va être dans un premier temps très compliqué. On l'a vu contre Nîmes avec les banderoles et les chants hostiles à l'encontre de Neymar. Il y a une fracture entre le public parisien et la star brésilienne, c'est indéniable. Les gens et le public parisien, les fans, ont été marqués par les déclarations notamment de Neymar sur la remontada et le meilleur souvenir de sa carrière. Donc il y aura nécessairement une fracture à combler entre les deux parties, clairement. Ce qui sera intéressant de voir, ce sera l'attitude du collectif Ultra Paris, qui a été à l'origine aussi des chants et des banderoles à l'encontre de Neymar. Ce qui sera très intéressant, c'est d'analyser et de voir leur réaction lors du prochain match à domicile où potentiellement Neymar peut jouer contre Strasbourg. C'est pas tant ce que Neymar peut faire, ce que davantage c'est ce que peut faire le PSG. Le PSG va lancer indéniablement une campagne de communication autour du comeback entre guillemets de Neymar. Il y a un gros travail qui a été déjà effectué par la cellule de communication du club de la capitale et qui réfléchit à différentes opérations pour renouer le fil entre Neymar et le public parisien. Alors ça passe par quoi? Ça passe par des campagnes, ça passe peut-être par une interview, une première interview peut-être à un média français, ça passe par des gestes simples de la star, des gestes sur le terrain, et ça passe bien sûr par des performances. Neymar est un joueur extraordinaire, personne n'en doute, et s'il enchaîne les matchs de très grande qualité, il y a le lien, le fil va se retisser automatiquement et naturellement entre lui et le public. Alors Neymar n'est pas un joueur impopulaire dans le vestiaire parisien, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, on parle beaucoup des Brésiliens, mais aussi il s'entend bien avec Marco Verratti, il a une relation tout à fait correcte avec Kylian Mbappé, donc je pense que tous ces joueurs-là, qui sont des joueurs ambitieux, sont forcément heureux de voir que l'un des meilleurs joueurs du monde reste dans ce vestiaire. Les seuls éléments qui ne l'aiment pas trop, c'est pas des joueurs qui sont influents aujourd'hui dans le groupe parisien. On peut penser avec ses relations avec Julian Draxler sont relativement fraîches. Donc voilà, mais le vestiaire parisien, il n'y a pas de fracture avec le vestiaire parisien. Ils savent qu'avec Neymar, ils ont plus de chances d'être performants à la fois en championnat, mais surtout en Ligue des Champions. Il y aura toujours des traces, indéniablement, entre les deux parties sur cet été. Forcément, Neymar aura toujours du mal à comprendre la manière dont Paris a fonctionné et à empêcher son départ. Mais là encore, je pense que pour des raisons sportives et économiques, les deux parties ont tout intérêt à renouer et à avoir une relation classique ou normale. Ce sont des joueurs de très haut niveau. Quelqu'un comme Neymar, c'est pas quelqu'un qui va se laisser déstabiliser par ce genre de contexte. Je le vois pas. Il a vécu des grandes ambiances en Amérique du Sud et des ambiances très hostiles aussi en Espagne. Il a toujours surmonté ça. Donc je ne le vois pas craquer de ce point de vue-là, même s'il y a de nouveau des chants, même s'il y a de nouveau des banderoles hostiles, je ne le vois pas craquer. C'est quelqu'un qui aura toujours envie, me semble-t-il, notamment dans les matchs en Ligue des Champions, même s'il est suspendu dans un premier temps, de montrer que ça reste un grand joueur. Donc je ne le vois pas craquer sur le plan psychologique. Au contraire, ça peut peut-être lui donner l'envie, un moteur pour prouver aux gens que c'est un joueur extraordinaire et que ça reste un joueur extraordinaire.